Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les Imbonerakure seraient en plein recyclage de maniement d'armes depuis un certain temps. À Makamba, ils seraient regroupés à l'école de l'excellence, une présence que même l'administration locale reconnaît ouvertement. Vous le suivrez dans ce journal. Le maire de la ville de Bujumbura vient d'interdire l'approvisionnement en essence par bidon, une mesure décriée par bon nombre de citadins, même s'il y en a ceux qui croient que cela pourra mettre fin aux spéculateurs qui stockaient ce carburant afin de le revendre au marché noir et à un prix exorbitant. Dans ce journal, nous vous parlerons également des revendications du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme par rapport à la détention arbitraire et abusive de deux défenseurs des droits de l'homme en RDC, ainsi qu'à l'instrumentalisation des Imbonerakure au Burundi et à l'extérieur du pays. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons par cette page sécuritaire où un groupe de jeunes gens qui campent depuis à peu près une semaine dans les enceintes du lycée de l'excellence inquiète la population de Makamba. Il s'agirait selon la population des jeunes de la milice Imbonerakure qui seraient en train de suivre des entraînements paramilitaires. Côté administration, ils disent au courant de la présence de ces jeunes, bien qu'ils ne précisent pas l'objet de leur présence. Émile Nivasumba. Situé à environ 4 km du centre urbain de la province Makamba, le lycée de l'excellence Makamba abrite depuis la nuit de dimanche 10 avril des jeunes qui sont en train de faire une formation. Selon le voisinage, les séances de formation en soi ont débuté lundi matin. 3 salles de classe sont utilisées pour une formation théorique. Selon l'entourage, chaque jour, les participants à la formation entonnent des chants en rapport avec le parti CNDD-FDD. Et le soir, c'est la place aux exercices physiques selon nos sources. Ces jeunes en formation viennent des provinces de Makamba, Rutana et Bururi. Selon toujours nos sources, des responsables militaires, policiers et ceux du parti au pouvoir sont souvent aperçus par la population entrant ou sortant des enceintes du lycée de l'excellence. Nos sources rapportent que pendant la nuit, la sécurité du lycée est assurée par des Imbonerakure. Le passage dans les alentours est interdit ou alors celui qui ose s'approcher du lieu subit un interrogatoire. Contacté par la rédaction de la RPA, André Ninina Hazwe, directeur du lycée de l'excellence Makamba, a eu ceci à répondre. Il y a des gens qui y campent, mais veuillez contacter le gouverneur. Le gouverneur de la province Makamba est au courant de la présence de ces gens dans les enceintes du lycée de l'excellence Makamba. Françoise Ngozirazana indique que leur présence ne devrait inquiéter personne. Oui, il y a des gens qui s'y trouvent, ils sont connus. Les habitants qui ont peur, mais qui ne s'adressent pas aux administratifs sur place. C'est incompréhensible. Est-ce qu'ils ont demandé à l'administration locale qu'ils viennent s'informer? Pour rappel, la population de la commune Kivago de la même province, Makamba, a exprimé ses inquiétudes quant aux informations faisant état d'une formation paramilitaire des Imbonerakure en préparation. Émile Nivasumba, je vous le disais en titre, la détention arbitraire des deux défenseurs des droits humains arrêtés depuis plus d'une semaine en République démocratique du Congo est une offensive contre la constitution de ce pays et le droit international. Réaction du juriste Joseph Bikanda qui exhorte le président Félix Tshisekedi à honorer le serment qu'il a prononcé de protéger les personnes exerçant le droit à la liberté d'association. Suivez plutôt Joseph Bikanda, coordinateur du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme et ancien juriste au secrétariat de la Commission africaine. Nous considérons l'arrestation de Justin Matendo et Tubarolese Kibagi comme une attaque à l'espace civique, une attaque même au travail des défenseurs des droits humains. Les libertés de manifestation et d'association sont garanties par les textes internationaux, par le droit international, mais également par notre Constitution. Plus encore, le président Tshisekedi, à sa prestation de serment, a juré de garantir les droits civils et politiques des citoyens, de s'assurer qu'il n'y a pas arrestation ou brimade de personnes qui exercent leur droit
à la liberté d'association et de manifestation. Nous disons que le gouvernement de M. Tshisekedi ne peut pas dire quelque chose au contraire. Il s'est lancé, ils se sont proclamés à lancer une lutte acharnée contre les groupes armés, contre les forces négatives qui sévissent en RDC. Il est temps également qu'ils prennent une position drastique contre les Imbonerakure qui commettent des atrocités, qui s'acharnent contre les réfugiés burundais. Le droit international l'interdit formellement. Et au lieu peut-être de féliciter la bavoure de ces deux défenseurs qui dénoncent ces mots, ils sont plutôt mis derrière les barreaux. Joseph Bikanda appelle les autorités congolaises à garantir intégralement la sécurité de ces deux défenseurs des droits de l'homme. Il demande également aux mécanismes habilités de responsabiliser les deux gouvernements à garantir la sécurité régionale et au gouvernement burundais de couper court avec l'instrumentalisation des Imbonerakure dans le pays et en dehors des frontières. Encore une fois, le juriste Joseph Bikanda. Nous lançons un appel donc aux autorités, que ce soit militaires ou politiques, de prendre des mesures très drastiques et de s'assurer que ces deux défenseurs sont libérés sans condition et de s'assurer également de leur protection, de leur intégrité psychologique, mentale et même physique. Donc la sécurité de la sous-région en dépend et nous pensons que si nous voulons avoir une sous-région intégrée, si nous voulons avoir une intégration réussie, nous devons également s'assurer que la sécurité dans la sous-région est garantie par les deux acteurs. Nous interpellons également le gouvernement burundais à cesser de manipuler la jeunesse, à cesser d'armer ou de financer ces groupes de jeunes armés et milices qui sévissent justement dans le pays et en RDC. Les deux membres de l'organisation de lutte pour le changement Lucha RDC Afrique, Justin Matendo et Toubaroleze Kigabi, ont été arrêtés ce 7 avril par les forces armées congolaises. C'est après qu'ils aient organisé une manifestation de désapprobation de l'influx des militaires burundais en RDC et des violations perpétrées par la milice Imbonerakure dans la région du Sud Kivu. Une courte pause et nous parlons gouvernance. La problématique de déplacement qui hante les habitants de la ville de Bujumbura depuis la délimitation de la zone interdite aux tricycles, vélos et motos est l'une des questions posées au Premier ministre ce jeudi lors de la présentation du rapport de la mise en œuvre du programme gouvernemental sur une période de 6 mois. Le ministre Alain-Guillaume Bouilloni a répondu que le refus de respecter le code de la route manifesté par les conducteurs de ces engins est la raison qui a fait que cette mesure soit prise par le gouvernement. L'édité avec Marie-Ange Irakoz. Après la présentation du rapport de la mise en œuvre du programme de l'État durant le premier semestre exercice 2021-2022 par le Premier ministre Alain-Guillaume Bouilloni devant les députés et les sénateurs réunis ce jeudi, l'honorable Cathy lui a posé des questions pour savoir si la récente mesure d'interdire les vélos, les motos et les tuk-tuk de circuler au centre-ville de Bujumbura n'est pas en contradiction avec la mesure du ministre du Commerce et ce que le gouvernement prévoit de faire pour résoudre le problème de déplacement causé par cette mesure qui paralyse les activités des citoyens. Il y a une mesure rigoureuse qui a été récemment prise de chasser dans la ville les motos, les vélos et les tuk-tuk. Est-ce que cette mesure ne vient pas contrarier le projet du ministre du Commerce de faciliter les gens à déplacer et d'augmenter les recettes de l'État par les taxes collectées à travers ces moyens de déplacement? Je voulais demander, puisque cette mesure de chasser ces engins dans la ville nous tourmente tous parce que nous n'avons plus de moyens de déplacement, qu'est-ce que vous prévoyez pour essuyer les larmes des citoyens qui pleurent et qui souffrent? À la question de savoir si cette mesure n'est pas venue empêcher les citoyens à se déplacer facilement, le ministre Alain-Guillaume Bouilloni lui a répondu que personne ne peut bien se déplacer dans le désordre. Ne disons pas que le projet du ministre du Transport et du Commerce qui vise à assurer un bon déplacement aux citoyens va régresser à cause de cette mesure délimitant les zones de circulation des taxis vélos, taxis motos et tuk-tuk. Par contre, les deux sont complémentaires car les gens ne peuvent pas se déplacer dans un désordre. Sinon, la mesure a été prise par le gouvernement.
Et concernant ce que le gouvernement prévoit de faire pour alléger cette mesure qui rend la vie difficile aux citadins qui peinent à trouver un moyen de déplacement, le Premier ministre a répondu que les Burundais ne se sont pas toujours déplacés à moto ou avec tuk-tuk. Il a plutôt averti les conducteurs de ces engins qui continuent à violer les règles de la route dans les zones où ils ont la permission de circuler. Nous avons travaillé avec ces gens-là pendant plusieurs années en discutant avec eux, en leur donnant des directives à suivre, mais ils n'ont rien respecté. Même actuellement dans les zones où ils sont permis de travailler, nous avons constaté qu'au lieu de transporter 2 personnes, ils transportent 4 personnes en disant qu'ils sont en train de gagner l'argent qu'ils ont perdu. Qu'ils acceptent plutôt de suivre le règlement car les Burundais ont vécu sans se déplacer à moto ou avec tuk-tuk. Une personne ne peut pas vivre toujours sans respecter la loi. C'est elle-même qui perd. La mesure qui interdit ces engins qui assurent le transport des biens et des personnes dans une grande partie de la ville de Bujumbura a été mise en application depuis presque un mois. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. Quant à la question de savoir la suite réservée au rapport présenté par le président de l'OLICOM faisant état du détournement de plus de 400 milliards de francs burundais l'année dernière, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a répondu que ceux qui tiennent de tels propos veulent uniquement diffamer les institutions de l'État sans aucune preuve. Suivez le ministre Alain-Guillaume Bunyoni. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la gestion de la chose publique, il a indiqué ce que le président de l'OLICOM a dit qu'il y a une somme d'argent de 400 milliards qui a été détournée et il m'a demandé de faire un commentaire là-dessus. Je pense que c'est plutôt Rufsiri lui-même qui a parlé de cela qui devrait faire ce commentaire, car la gestion de la chose publique et la lutte contre la corruption et les malversations économiques, nous le faisons beaucoup mieux que lui. Il a aussi parlé des marchés publics, peut-être que là aussi, il peut vous donner des éclaircissements plus que ceux dont je ne pourrais pas appeler des mendiants qui aiment tenir des propos pour ternir l'image du Burundi ou des institutions du pays sans avoir de preuves tangibles. Cependant, même si devant le Parlement réuni en congrès ce jeudi, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a dit que le programme gouvernemental a été réalisé à 39,9% au cours du premier semestre de l'année 2021-2022, certains députés et sénateurs ont déploré que ce rapport semestriel des réalisations gouvernementales soit présenté après 4 mois de retard, car en principe, il aurait été présenté au début du mois de janvier de cette année en cours. Et puis le Burundi va bientôt échanger des étudiants boursiers, des enseignants et des chercheurs avec le Brésil dans le cadre de l'accord de coopération technique conclu entre les deux pays dans le domaine de l'éducation. Devant la chambre basse du Parlement burundais ce vendredi matin, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exposé ce projet de loi portant ratification par la République du Burundi de cet accord de coopération technique avec la Fédération du Brésil. Ici, le ministre François Habyarimana explique d'abord pourquoi ils ont choisi de conclure cet accord avec le Brésil. On a déjà d'autres pays partenaires dans le domaine de l'éducation. Plusieurs de ces pays sont européens. Des fois, on se heurte au problème de réorientation des priorités, surtout quand ces pays partenaires européens ne priorisent pas dans l'accord de coopération les bourses d'études. Donc, aussi longtemps que les bourses d'études ne sont pas concernées par les accords de coopération avec certains partenaires habituels, on aura toujours besoin d'autres pays partenaires qui peuvent nous aider à promouvoir l'enseignement et la recherche scientifique dans notre pays à travers ces accords de coopération. Donc, bien qu'on ait des partenaires habituels en matière de coopération technique dans le domaine de l'éducation, ça ne nous empêche pas de chercher d'autres partenaires parce qu'on en a toujours besoin dans tel ou tel domaine. Raison pour laquelle nous avons choisi le Brésil
comme nouveau partenaire dans le domaine de l'éducation et nous allons continuer à tisser des relations de coopération avec plusieurs autres pays dans ce domaine. Après la ratification de ce projet de loi, cet accord sera mis en application. Donc, il y aura échange des étudiants boursiers, des enseignants et des chercheurs entre nos deux pays. Et le ministre François Habyalimana a de préciser que cet accord de coopération technique dans le domaine de l'éducation sera non seulement bénéfique aux étudiants boursiers de l'État, mais également à ceux financés par leur propre famille. Suivons encore une fois le ministre François Habyalimana. Izi accord ntizifasha gusa abazoba bagiye kwiga barungitswe na leta ahubwo ziranafasha. Ces accords ne seront pas seulement bénéfiques aux étudiants qui bénéficient d'une bourse de l'État, ils seront aussi bénéfiques pour les étudiants qui seront envoyés par leur famille. Ces derniers auront des facilités pour être admis dans les universités de ce pays partenaire du Burundi. Ils ne paieront pas, par exemple, les frais de scolarité exigés aux étudiants étrangers ressortissants des pays qui n'ont pas signé ces accords de coopération. Ziri ku rwego rwo hejuru cyane gose ugereranije n'izo abenegihugu babo muri ico gihugu basanze batanga. Rero hari amasezerano nk'aya. Donc, avec ces accords de coopération, les deux catégories d'étudiants auront des facilités pour poursuivre leurs études dans ces pays partenaires du Burundi. Par la prise en santé où l'effectif des contaminations à la Covid-19 augmente de plus en plus au Burundi, en une semaine seulement, les chiffres fournis par le ministère de la Santé publique sont passés de 19 à plus de 50%. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Les cas positifs à la COVID-19 ont augmenté de 50% actuellement selon les récents tests effectués. C'est du moins le contenu du rapport du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida publié le 13 avril 2022. Pourtant, le dernier rapport du même ministère, publié une semaine avant, révélait que les taux de contamination de la COVID-19 étaient de 19%, ce qui n'est plus le cas actuellement, comme l'indique le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Selon le ministère, 2 sites de vaccination ont été ouverts dans les provinces d'Ongozi et Gitega après la validation officielle du plan national de déploiement et de vaccination. Une ouverture qui vient pour répondre à l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle, un objectif selon lequel les sites de vaccination doivent être multipliés au niveau de toutes les provinces du pays. Néanmoins, le constat est que jusqu'ici, atteindre cet objectif est très difficile au Burundi du fait que dans la plupart des provinces, ces sites n'ont pas encore été installés. De surcroît, malgré la circulation de la COVID-19 au sein de la population, l'effectif de ceux qui se font vacciner reste au-dessus d'1%, alors que l'Organisation mondiale de la santé OMS prévoit qu'avec la mi-2022, chaque pays aura déjà vacciné 70% de sa population. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. De la santé, passons à la page société où de fortes pluies qui se sont abattues ce jeudi sur la commune Giterani de la province Muyinga ont causé beaucoup de pertes chez certains habitants et parmi les dégâts figurent des maisons détruites. Téloge Divin Lemécha pour plus de détails. De fortes pluies mêlées à de la grêle et des vents violents ont causé ce jeudi soir des dégâts chez certains habitants de la commune Giterani. Cet habitant compte plus de 10 maisons et des champs de cultures endommagés par ces pluies diluviennes. La pluie s'est abattue dans la soirée d'hier et était mélangée à de la grêle et des vents violents en commune Giterani. Des dégâts ont été enregistrés dans la zone Mugano et les collines Mukoni et Mugano. 12 maisons ont été détruites et des champs de culture endommagés. Ces cultures étaient composées de régimes de bananes, de manioc et de haricots. Ces habitants demandent ainsi de l'aide aux bienfaiteurs. De fortes pluies mélangées à de la grêle et de vents violents ont également causé des dégâts dans différentes localités du pays. Des maisons et des champs de culture sont emportés, ce qui laisse les habitants dans la désolation totale. Éloge Divin Rémicha. Société, c'est aussi l'approvisionnement de licences par bidon qui est strictement interdit à Bujumbura depuis ce 14 avril 2022. Exception faite des gens qui auront eu la permission du ministère de l'Hydraulique. La mesure a été annoncée par le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana. Les contrevenants seront sévèrement sanctionnés et les autorités administratives et policières ont été sommées de veiller à la mise en application de cette mesure, dit-on dans un communiqué de la mairie.
Et à ce propos, certains habitants de la mairie de Bujumbura déplorent cette mesure qui, selon eux, vient ajouter le drame au drame, surtout qu'en cette période, il arrive que des voitures tombent en panne en cours de route, d'où ils demandent que cette mesure soit levée. Et dans l'entretemps, il y en a qui s'en réjouissent, car ils espèrent que cela mettra fin à la spéculation qui s'observe dans ce secteur. Suivez certains des habitants de la capitale Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA. Cette mesure est salutaire pour nous car si on y regarde de près, c'est ce carburant transporté dans des bidons qui alimentent des marchés noirs. Une autre chose à déplorer, ce sont les autorités qui s'amènent avec de grosses voitures et qui veulent faire le plein alors qu'il n'y en a pas assez de carburant. Des fois, ils viennent avec des fûts de 100 litres chacun et ce carburant échoue aussi au marché noir et on va l'acheter à des prix exorbitants. Le maire de la ville devrait être équitable et traiter tout le monde de la même manière, sans distinction de classe sociale ou de grade. Il arrive des fois qu'on tombe en panne bête en cours de route à 50 ou à 100 km de la capitale. C'est un grand problème car ce carburant de réserve, un petit bidon, nous aide beaucoup. Alors je me demande comment on va s'y prendre si on fait face à une telle situation. Et le dernier dossier de ce journal parle des restaurateurs de la capitale économique qui ne cessent d'enregistrer des pertes depuis que les motos, vélos et tuk-tuk sont interdits de circulation dans la majeure partie du centre-ville et au-delà, des commerçants qui en sont même arrivés à fermer boutique, comme nous le rapporte notre confrère Eric Nyonziba. L'exemple typique est celui d'un restaurant situé à la 2e avenue de la zone Giza. Avant, le gros de sa clientèle était composé de conducteurs de vélos, motos et tuk-tuk, et ce du matin au soir. Mais pour le moment, le propriétaire dit travailler à perte depuis que cette catégorie de gens ne fréquente plus son restaurant. Avant, ses clients mangeaient 3 fois par jour car ils font un métier qui exige de la force physique. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus circuler librement jusqu'ici et il nous est donc difficile de se faire de l'argent dans ce commerce. Les clients se font de plus en plus rares et on a dû hausser les prix des repas. Même son de cloche dans la zone Nyakabiga, certains propriétaires des restaurants indiquent qu'ils ont fermé leurs activités suite au manque de clients. Nous n'avons presque plus de clients parce que beaucoup d'entre eux étaient des conducteurs de taxi vélo, moto et tuk-tuk. On se retrouve sans argent pour payer nos loyers, raison pour laquelle on a préféré déposer les clés. Ces commerçants de la zone Giza et Nyakabiga disent qu'ils n'avaient même pas fini d'éponger les dettes contractées pour ouvrir des restaurants et demandent au gouvernement d'annuler cette mesure. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal de ce vendredi 15 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.